Et oui, ça c'est pas une échelle aux normes. Les chiens, vous inquiétez pas, ils ont l'air comme ça, ils ont l'air un peu pas gentils, mais en fait ils sont très affectueux. Enfin, surtout pour les mollets. Voilà, donc allez, on s'attaque. Bonjour, excusez-moi quand même. On y va. Je vais vous montrer des trucs aujourd'hui parce que là c'est le grenier des insectes. On a tout, presque tout. Il nous manquerait presque notre meilleur ami. Donc la dame elle est quand même montée avec ce genre de bombe. Et puis bon, comment vous expliquer? Elle a eu raison de ne pas insister. Allez, on va aller voir ça. Donc les signes sont très simples. Elle a voulu shooter des petits nids-de-guêpes qui l'embêtent parce qu'elle a besoin d'aménager ce grenier. Alors, donc un grenier bordélique, mais comme beaucoup de greniers. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, et pourquoi je vous la montre, cette inter, parce que là, ça y est, on en fait quand même quelques-unes. Hein. Hop. Donc elle a voulu, voilà, elle a voulu shooter ça. Donc ça, c'est de la guêpe qu'on connaît très bien, c'est la guêpe poliste. Ça fait des petits nids sur les toits, bon, c'est assez sympa, mais voilà, ça pose quand même quelques petits problèmes de piqûres, surtout quand on veut aménager. Alors elle est très utile, hein. Elle est très utile pour pas mal de choses, les petites chenilles, etc. Ensuite, ici on a la chance d'avoir de la guêpe potière, la guêpe solitaire. Puis d'ailleurs, il y en a même une sur le nid. Alors, vous voyez, c'est un insecte qui fait beaucoup de bruit. Alors, bien sûr, elle ne veut pas trop se montrer. Elle a dû rentrer dedans. Voilà, vous voyez, elle a le fil entre les deux, là. Elle a l'abdomen d'un côté, le thorax de l'autre et un grand fil. Donc ça, c'est un prédateur des araignées. Vous voyez, ici, c'est ses nids. Donc ça, c'est des vieux nids qui ont déjà été occupés, où les larves d'ailleurs sont sorties. C'est assez joli, hein, c'est très joli. Voilà, alors ça, vous l'avez souvent dans les enfractures de fenêtres, des trucs comme ça. C'est vraiment des œuvres d'art. Et c'est vrai que quand elles travaillent dessus, elles ont tendance à faire bis. Je trouvais pas que je fais bien la guêpe. Regardez comme elle est belle. Donc ça, c'est un prédateur des petites araignées qui sautent là dans les rosiers, etc. Donc bien sûr inoffensif, hein, on la laisse tranquille, hein, on n'y touche pas. Voilà. Après, bien sûr, vous avez bien compris qu'on a notre copain. Alors lui par contre, c'est RIP. Hein. Vous voyez, donc regardez où c'est qu'il allait se placer. Dans le bordel. Et là, on ne voit rien du tout. Et pourtant, si on fouille un peu, là-haut, par exemple, eh bien, on ne voit toujours rien. Et pourtant, si on s'avance un peu plus, vous voyez, c'est typique hein, du frelon asiatique. Regardez où c'est qu'il allait se mettre. Voilà. Alors, il n'est pas très gros, hein, c'est un ballon de truc, quoi. Vous voyez où c'est qu'il allait se mettre. Alors là, bien sûr, hein, ça vous laissez. Et c'est réglé. Alors là, bon, bah, c'est quand même, faut faire gaffe hein, à ces petits nids. Ça pique. Alors, ni satellite, hein, vous avez bien compris que, ouais, bon, bref. On va passer le détail. Donc là-dedans, vous avez vite 200 individus. Très sympa. Alors en plus, pour aller utiliser ça avec une bombe, bah, c'est pas super pratique. Hein, parce que là, la bombe, vous avez bien compris aussi qu'elle a largement ses limites. Je suis un peu court. Il me manque quelques centimètres. Ah, j'en ai mis assez. Vous voyez que là-dedans, il y a vite du monde. Hein. Il y a très vite du monde. Voilà, ils sont assez cool pour moi, c'est bien. Ça me va aussi. Donc après, bon, bah, les guêpes déplacées, les guêpes des buissons peut-être. Mais bon, celles-là, on va les laisser. Hein. De toute façon, elle ne va pas aménager ça maintenant. Je vais lui expliquer qu'elle va pouvoir repousser un peu ses travaux. Faire autre chose, quoi. Vous voyez, donc cette guêpe est très commune là actuellement. On en a beaucoup, dans les Landes en tout cas. Et ça, c'est les nids. Donc bien sûr, vous les cassez pas, vous les laissez. Non, c'est pas votre enfant qui a lancé
un pâté de terre sur la maison, ça aurait pu, hein, mais non, c'est pas ça. Donc voilà, vous avez des pâtés de terre qui se collent un peu partout comme ça sur les maisons. C'est la fameuse guêpe solitaire, guêpe potière, guêpe maçonne. Elle a plein de noms différents. En tout cas, c'est une super guêpe. Elle est intelligente, elle est gentille. Contrairement à notre super guêpe aussi, parce que le frelon, on se rappelle quand même que c'est une guêpe. Le frelon asiatique est nuisible, même si c'est un insecte formidable. Voilà, voilà. Donc dans les cafouches, les bordels, les machins, tout ça, attention, vous avez beaucoup de guêpes qui peuvent piquer. Vous avez des guêpes inoffensives comme celle-là. Vous avez le frelon asiatique, qu'on appelle frelon, mais bon, qui est bien une guêpe. Et vous avez aussi la guêpe poliste, qui elle, par contre, est très utile, mais pour la déplacer, je peux vous garantir que je ne sais même plus où elle est. C'est quand même un sacré problème. Donc voilà. Vous y pensez. La suite au prochain numéro, à bientôt et attention, hein, vraiment cette année, beaucoup d'insectes, donc pensez-y, faites attention, vérifiez, aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est un problème. J'ai énormément d'accidents, j'ai fait un nid qui est gros comme une machine à laver il y a 2-3 jours à Saint-Paul-les-Dax, donc voilà, avec la ville, le nid était énorme, donc on a des gros bébés, des petits bébés. Voilà, on a tout. La suite au prochain numéro. À bientôt. Ciao, ciao.